Un livre sur quoi? Je suis classée dans développement personnel et j'étais encore là sur les réseaux en train d'essayer de, même pas vivre, mais de survivre. Tu as déjà parlé sur les réseaux où on apprend principalement de nouvelles choses. Alors oui et non, il y a plein de fois j'ai douté de moi, je me suis dit mais je suis pas écrivain, c'est nul ce que je fais, j'ai arraché mes feuilles. Est-ce que c'est ton histoire personnelle? Parce que le non, ça a une énergie. Moi, quand je suis focus sur un sujet, il faut que je le finisse, quoi. Quelle est la leçon la plus importante du livre? Parce que moi, écrire, ça m'a libérée. J'aimerais tellement vivre de ma passion. Moi, c'est quelque chose qu'on me dit très souvent. Hein. Est-ce que tu as eu peur de te dévoiler en l'écrivant? Et puis que vous, c'est l'énergie de je me cache, je sais pas trop faire un blog, au final, le blog cartonne, etc. Y a-t-il des exercices concrets pour débloquer les blocages émotionnels? Si tu devais résumer le message en une phrase, ce serait quoi? Sa raison d'être reste la même, nous révéler à nous-mêmes. Gigi, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Qu'est-ce qu'on a écrit? On est de retour sur YouTube pour 2026 pour tout casser. Elle dit oui. Tu dis oui? Ma fille. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà je vous souhaite une bonne année 2026. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Ça fait depuis décembre, la dernière vidéo YouTube que je vous ai postée. Donc tous mes vœux en retard. Mais je la commence bien parce qu'hier était le nouvel an chinois. Donc le nouvel an lunaire. Je vous ai fait une petite vidéo pour ceux que ça intéresse sur mon compte Instagram que je vous mets juste là, puis que vous bloque comme d'habitude. C'est un nouveau format que je fais, donc pour ceux qui ont suivi, si vous avez suivi mes vidéos YouTube, j'ai lancé Maison Bagua. Donc ça c'est un nouveau concept. Bon, j'avais du retard dans mes vidéos YouTube, donc là je vous ai tout posté, là je voulais tout en finir pour 2025. Pour 2026, être tranquille avec ça. Donc voilà, on est à jour là-dessus et hier, donc c'est l'année du cheval de feu. Donc je vous laisse encore une fois aller regarder ma vidéo sur mon compte Instagram, mon reel. Et donc c'est des bonnes énergies, vraiment, je vais pas répéter ce que j'ai dit dans ma vidéo, mais ça va être une année d'abondance, une année qui va être abondante, chanceuse, rapide pour plein de gens. Voilà, tous vos projets vont se manifester et pour tous les domaines rapidement. Donc je commence ma vidéo. Pas dans la nouvelle année qu'on connaît nous-mêmes du calendrier grégorien, mais dans le nouvel an chinois. Nouvelles énergies, nouvelles vidéos YouTube, nouvelles pique-boue, mais pas que pique-boue. Je vais vous raconter dans la vidéo, mais vous l'aurez vu au titre. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai posté un Reels la semaine dernière où je vous ai enfin annoncé, quand je vous dis j'ai des projets secrets, ça fait depuis que ça durait, il y a eu l'appartement. Donc l'appartement, d'ailleurs, c'est la première fois que je filme dans mon salon, ça me fait très bizarre. Je vous ai pas montré l'appartement sur Maison Bagua, ma chaîne YouTube, terminée parce que j'ai eu plein de soucis, donc il est terminé, mais il n'est pas terminé. Mais je vous raconterai ça dans mon projet secret du coup. Maison Bagua, ça ne va pas être que le compte Instagram, ça va être d'autres choses, mais on verra en fin d'année. Vous verrez, mais je vais continuer à poster dessus. Évidemment, continuer à poster mes vidéos favoris, beauté. Je vais vous en poster une juste après cette vidéo, enfin, en tout cas le dimanche d'après. On va reprendre nos petites habitudes de poster dimanche. Je pense que ça vous a manqué. J'ai beaucoup de choses beauté à vous montrer. Je maquille aujourd'hui, ce qui arrive rarement. Je filme en tout cas, je prends tellement soin de ma peau. J'ai pris en année, voilà. Dans les produits anti-âge qu'autre chose en ce moment, mais évidemment la beauté, je fais plus les mêmes routines qu'avant. Vraiment, on en parlera. Faut que je vous trie tout ça demain ou après-demain et voilà, je vous montrerai tous les produits que j'utilise pour les peaux matures. Voilà. Donc voilà, c'est vous faire un petit peu l'intro de ce qui va se passer en 2026. Je reprends ma chaîne YouTube, Maison Bagua, je continue à vous parler de beauté, de bien-être, de soins, voilà. Ça va être ça, YouTube, principalement. Maintenant, la grosse nouvelle, si vous avez regardé mon Reels la semaine dernière sur Insta, que j'ai posté un petit peu partout, que je pense vous a beaucoup plu parce que, waouh, au niveau des stats, carrément j'ai des abonnés qui m'ont dit je te voyais plus dans mon feed Instagram, c'est remonté, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. J'ai fait un livre. Ça me fait bizarre de le dire en vidéo, hein, parce que depuis le temps que ça dure cette histoire. J'ai écrit un livre qui s'appelle Transforme ta peine en pouvoir et qui sera disponible le 12 mars 2026, donc dans 2-3 semaines. On est quand là? Oui, dans moins d'un mois en tout cas. Dans vos petites mains, j'ai tellement hâte que vous le lisiez. J'ai très peur aussi, mais bon. Voilà, je vous laisse aller voir mon reel sur Insta où j'en parle un peu plus. Je vous mets quelques petits extraits là si vous ne l'avez pas vu. Je vais mettre des petits extraits Instagram. Et du coup, je vous ai fait une FAQ sur Insta, mais de toute façon, je comptais vous faire une vidéo dédiée au livre, même s'il n'est pas encore sorti, pour vous expliquer, voilà, je vous avais déjà expliqué mon absence par rapport aux vidéos, mon absence, le titre, au mois de novembre. Donc tous les 3 ans après que j'ai perdu ma grand-mère, ma Mibou, tout ce qui s'est passé, mais je vous ai pas tout raconté.
dans cette vidéo. Je vous ai raconté quelques petites... voilà, vous avez vu que j'ai déménagé, j'ai gardé secret pendant 2 ans, 3 ans aussi, j'ai gardé beaucoup de secrets. Donc par rapport à ça, alors là, je vais répondre aux petites questions que vous m'avez posées, mais en même temps, je m'en suis noté moi pour vous expliquer le pourquoi du comment du livre, qu'est-ce que je raconte dedans, le processus, comment ça s'est fait, combien de temps j'ai écrit, et je sais plus ce que vous m'avez posé comme question, le déclic, à qui s'adresse ce livre, est-ce qu'il est là pour vous aider, est-ce que c'est un livre de développement personnel, est-ce que c'est une autobiographie. Voilà, on va répondre à tout ça. C'est parti, les questions. Alors déjà, je vais répondre à la première question que j'ai reçue de Melouche, qui me dit: quel était ton déclic pour écrire ton livre? Première question, très intéressante. Il faut savoir que déjà, quand j'étais à l'école, je vais essayer de pas tout spoiler le livre, quand j'étais à l'école, j'étais très nulle en maths. Très nulle en maths, moi tout ce qui est sciences et tout, même physique, tout, chimie, voilà, je trouve que c'est familial, hein, parce que moi ma mère par exemple c'est plus une artiste, elle peint, même voilà, ma mère elle sait très bien écrire, elle est très littéraire, ma grand-mère, Mamie Bou était pareil, donc je pense qu'on a ça dans le sang quoi. Et je me suis toujours sentie rabaissée et j'ai été rabaissée à l'école. Mais par contre j'adorais écrire. Et en littérature j'étais toujours... alors j'ai des bonnes notes, mais comme j'étais nulle en grammaire, d'ailleurs il faut savoir qu'avant d'avoir mon blog, j'écrivais très très mal. Je voyais mes statuts Facebook, vous savez quand on écrivait les K, les C, les... de 2007 mood là. Donc je relis des messages, mais je vois il y a 15 ans, oh, comment j'écrivais, enfin bref. Et quand j'ai fait mon blog, forcément, j'ai essayé d'écrire sans faute. Donc j'avais même Hibou à l'époque, hein, il n'y avait pas de ChatGPT qui relisait mon blog, j'avais Hibou qui corrigeait mes fautes, beaucoup, ma soeur qui a corrigé mes fautes. Et après moi, de fil en aiguille, bah voilà, j'ai réussi à bien, comme quoi, hein, tout n'est pas perdu dans la vie. C'est un peu là que j'ai commencé à me dire, oh, quand j'étais plus jeune, ah, j'aimerais tellement écrire un livre. Beaucoup aussi de films que je regardais après en grandissant, à l'adolescence ou plus tard, étaient tirés de livres, d'extraits de livres. Et à chaque fois, je me disais, oh, mais quel métier magnifique, être auteur, écrivain, vivre de sa passion en plus, raconter des histoires aux gens. Mais j'ai toujours su que je voulais le faire, mais comment, je savais pas. Il y a eu le blog, donc là j'ai pris confiance en moi, donc là j'ai réussi à... Et j'ai reçu tellement encore de messages là cette semaine en me disant: ah mais ton blog j'adorais trop et tout. Et je me suis dit: ah mais oui en fait, il faut que j'écrive un livre, mais en fait c'était jamais le bon moment parce que bah c'était plus le format vidéo encore une fois, et surtout j'ai eu beaucoup de maisons d'édition, je vais pas dire lesquelles, quand j'étais à mon top du top, parce qu'on dit 2026 c'est le nouveau 2016, 2016 j'étais au top du top là, donc on espère que 2026 ça va être pareil. Enfin, ça va être différent, mais voilà, pour d'autres raisons, j'espère être au top pour vous. Et donc, il y a beaucoup de maisons d'édition qui m'ont contactée et j'ai dit non à tout le monde. C'était l'époque où les blogueuses, beaucoup de blogueuses, beaucoup de youtubeuses sortaient des livres où elles racontaient, et c'est vraiment la mode à l'époque, leur histoire en fait, comment elles en sont arrivées là. Et moi j'ai plein de livres de mes amies youtubeuses, blogueuses que j'ai tout lu, et moi j'adore savoir le parcours des gens. Et c'était vraiment, et c'est encore des livres que j'aime bien parce que c'est des livres qui, d'un point de vue, surtout en tant que femme, se développer, vivre de sa passion dans un monde qui est de plus en plus compliqué. Voilà, c'est des livres qui aident. Moi, plusieurs fois, on m'a dit écris ça, écris ça. Et je trouvais que j'avais énormément de pression, étant connue pour mon blog, et j'avais pas assez de passif et de vécu dans ma vie pour sortir un livre. Parce que je voulais pas juste faire un livre comme... Moi, j'aime pas faire comme tout le monde, évidemment. Comme tout le monde, c'est la mode, donc il faut sortir un livre sur ma vie de blogueuse, youtubeuse et tout. J'ai dit non, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça que je voulais écrire. Je me suis dit, j'aurais pu l'écrire, mais je voulais qu'il y ait l'histoire globale, vous voyez. J'ai toujours dit que les gens ont changé depuis le Covid. Moi, et d'ailleurs là où est parti, on me demande le déclic, vraiment l'histoire de mon livre, c'est pendant le Covid, donc en 2020. C'est là où je dis la vie de tout le monde a basculé. Il y a eu un avant Covid, il y a eu un après Covid. Et c'est l'époque où j'ai rencontré la Queen. Donc la Queen, que vous connaissez bien sur les réseaux, et j'ai découvert les massages chinois, les massages ancestrales, j'ai appris mais tellement de choses, et que je continue à apprendre, hein. D'ailleurs avec le Feng Shui maintenant, voilà, j'ai commencé à vous raconter comment ça a changé mon corps, mon esprit, ça a changé la vie de ma famille, ça a changé beaucoup la vie des gens également, et surtout c'était l'année où j'ai perdu mon grand-père pendant le Covid, et c'est mon premier décès vraiment, voilà, mon grand-père c'était mon père, donc où ma vie s'est effondrée. Et je suis partie du principe, c'est même pas du principe, hein. De toute façon, pareil, hein, dans les... là, on dit cheval de feu, c'est nouveau mood. Moi, j'ai mon signe astro chinois, et je sais que depuis 2020, tous les astrologues que j'ai vus, les astrologues, si je regarde les énergies, tous les asiatiques, tout, depuis 2020, c'était le chaos dans ma vie. Ça veut dire que même si j'essayais de revenir vers vous à chaque fois,
J'ai lutté. Ça se voyait pas en story, ça se voyait pas en vidéo, parce que franchement j'essayais. Mais en fait à chaque perte que j'ai eue, après j'ai perdu mon père la même année, j'ai perdu ma grand-mère la même année, j'ai vendu mon appartement, j'ai acheté un nouvel appartement, ça a été la catastrophe. Et j'étais encore là sur les réseaux en train d'essayer de, même pas vivre, mais de survivre pour continuer à partager, pour continuer de vivre de ma passion. Mais à côté de ça, je m'étais dit, mais en fait avec tout ce qui m'arrive là, faut que je le raconte aux gens, parce que mine de rien, je m'en suis sortie. Mais ce que j'ai vécu en 5 ans surtout, bon, depuis que je suis née, comme tout le monde, j'ai eu plein de traumas. Hein. De toute façon, moi, il n'y a pas que le médecine chinoise. La kinésiologie, magnétisme, mémoire transgénérationnelle, épigénétique. J'adore découvrir tout. Moi, tout me passionne. Tout ce qui fait du bien, me fait du bien, fait du bien aux gens. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, là, je pense que j'ai l'histoire, hein. J'ai bien galéré et je vais pas garder ça pour moi. Et j'avais pas envie de faire une story à regarder, suivre tout ce qui m'arrive parce qu'en fait, je pense déjà que vous auriez bien pleuré pour moi et en plus, je crois tellement à l'œil. Je m'étais dit, mais déjà, j'ai l'impression d'avoir le mauvais œil et en le disant aux gens, je vais m'attirer encore pire le mauvais œil. Et je m'étais dit, le jour où tu t'en sors, ma fille là, tu vas écrire là tout ce qui t'arrive et vous pouvez demander à tous mes proches à chaque fois qu'il m'arrivait parce que ça a été une successful de merde. Je parle même pas que des deuils, hein, mais une successful de dès que j'essayais de m'en sortir et je pense que ça arrive à plein de gens, une merde mais une merde fois 10. Je résous un problème, il y en a 10 qui arrivent. Je résous les 10, il y en a 20 qui arrivent. Enfin, stop quoi. Il y a de quoi lâcher l'affaire. Et en même temps, je dois être sur les réseaux, je dois être souriante parce que voilà, la vidéo que j'ai fait, j'explique mon absence sur YouTube. Bah, j'ai pleuré, je pleure jamais. J'ai recommencé 4 fois où je m'étais dit, mais Jen, je montre jamais ma vulnérabilité. Je suis quelqu'un de très pudique. Jamais je vous montre. Voilà, si je suis en couple, je suis pas en couple. Je parle pas de mon âge, je parle pas de où j'habite. Je le dis dans le livre quand même. Spoil. Je parle pas de ma famille, de vraiment, vous connaissez mes sœurs, mais pas de mon vécu, enfin, tout ça, voilà, je suis très pudique là-dessus. Et je me suis dit, bah, si tu sors un livre, maintenant tu vas tout raconter. Mais en fait, avec tout ce que j'ai appris en médecine chinoise, en kinésiologie, tout ça, j'ai appris tellement de choses que si j'avais pas rencontré ces gens-là, et c'est ce que je dis dans mon livre, d'ailleurs, c'est en 4ème de couverture, c'est ce qui est écrit dans mon livre, ou sur les sites, c'est que dans ma vie, j'ai eu tellement des rencontres magiques, je pense à ma Lily aussi, Lily Delahaye, qui a été tellement présente pour moi, là, qui m'a aidée de fou, qui m'a soutenue moralement, qui m'a dit ne lâche pas, qui m'avait prédit mon livre en 2020 quand je l'ai rencontré. Bon, je lui ai dit, j'ai toujours voulu écrire un livre, mais elle m'a dit, tu vas l'écrire, mais quand tu auras l'histoire, et ça sera comme ça, mais avant tu auras des deuils. Je me suis dit, mais qui c'est que je vais perdre? Je viens de perdre mon grand-père. Ah bah, elle a eu raison, de toute façon, sur toute la ligne. Et je lui avais dit, mais faut que je trouve l'histoire. Parce que pour faire un livre, je dis, moi, si je fais un livre, les gars, c'est un best-seller, c'est tout. Mon blog, voilà, je pensais pas que ça allait cartonner, ni ma chaîne YouTube. Mais là, je manifeste comme mon appartement, j'en parle dans mon livre, j'ai beaucoup de choses que j'ai manifestées dans ma vie, que j'ai réussi à avoir. Et je veux que les gens fassent comme moi, en fait, tout simplement. Je pense qu'on a tous, on a tous, je pense, une bonne étoile, tout le monde a un bon fond de base, et la vie fait que, voilà, tu vas avoir des traumas, ou pas, ou plus tard dans ta vie. Et c'est tous les mêmes, en fait. J'ai remarqué que c'était tous les mêmes peines. Donc d'ailleurs, mon livre transforme ta peine en pouvoir. Et quand j'ai eu toutes ces peines, je les ai notées. Et dans mon livre, il y en a 15. J'ai relevé toutes les peines universelles. Par exemple, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est les 5 blessures de l'âme. Donc dedans, elle va vous dire les 5 blessures qu'on connaît tous, voilà. Et j'ai voulu pousser le truc, mais plus du côté peine, parce que ce que j'ai eu, c'est vraiment de la peine. De la peine. Et cette peine-là, qu'est-ce que j'avais envie d'en faire? Est-ce que j'ai envie de... Vous inquiétez pas que j'ai baissé les bras, mais 10 fois, Mais je me suis relevée, mais tellement une autre moi, c'est-à-dire que moi, Piquebouche, c'est-à-dire que je le vois même à mon visage. Je n'ai plus le même visage. Je vieillis, j'ai l'impression que ça a marqué mon visage, mais pas en négatif, vous voyez. Ling Shi me disait toujours oh, t'es devenu le soleil à chaque, et j'en parle dans mon livre, à chaque épreuve qui m'arrivait, quelque chose changeait dans mon visage ou dans mon corps. Enfin, c'est. Moi, je suis hypersensible, donc c'est direct. Donc voilà, ça c'est l'histoire du livre. C'est un petit peu long à expliquer, mais voilà, je réponds aux autres questions en même temps, comme ça vous comprenez mieux. Ensuite, on m'a demandé combien de temps pour écrire ton livre. Maëva. Donc combien de temps? Donc vous l'aurez compris, ça a commencé en 2023. Donc je prenais des notes tout le temps. 2024, c'est l'année où j'ai fait les 2 manuscrits. C'est quoi un manuscrit? C'est tout simplement l'histoire, c'est le livre, sans être tout le livre. Voilà, et c'est la trame, ce que vous voulez raconter. Ça a été très difficile de trouver la trame, en fait. Il faut savoir que les 2 premiers manuscrits que j'ai faits, alors c'est pas qu'ils n'ont rien à voir avec le livre final, parce que si, mais j'étais pas du tout organisée comme quand j'ai écrit mon livre.
Et pour répondre combien de temps, ça a été sur la durée en fait. En 2000, alors j'aurais dû, en septembre 2024, j'aurais dû commencer l'écriture. Et normalement, l'écriture, j'ai écrit en accéléré. Parce que normalement, pour faire un livre, normalement, c'est pas une science exacte pour tout le monde. Mais en moyenne, on va dire, ça va être 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y a des auteurs, ça leur prend 10 ans. Donc voilà, c'est quand même plusieurs mois de boulot. Et moi, le but étant d'écrire, mais sans m'arrêter. Du matin au soir, week-end, soirée, vacances. Voilà. Donc c'était 2-3 mois environ. Attendez. Ouais, ou 4 mois, je sais plus. Bon, quelque chose comme ça. Mais tous les jours. Mais moi, j'ai continué à vous faire des stories, les montages vidéo, et Annie, comme si de rien n'était. Mais en même temps, je faisais ça. C'était extrêmement dur comme exercice. Sachez-le. Et donc, malheureusement, en septembre 2024, il m'arrivait encore des merdes que je ne vous ai pas raconté, que vous lirez dans le livre. Et on a dû décaler, du coup, le livre, l'écriture, à janvier. En janvier, les merdes ont continué. Donc, on a dû décaler l'écriture en mai. Mais le seul moment en plus où je partais en Grèce. Je n'étais pas partie en vacances depuis 1 an. Après, je suis partie 4 jours. Et mais je voulais pas faire de coupure. En même temps, j'avais un EVGF et ça me tenait vraiment à cœur. C'est l'anniversaire de le mariage de ma meilleure amie. Mais obligée, j'y vais. Mais je me suis coupée dans l'écriture. C'est que le début en plus. Donc, moi, quand je suis focus sur un sujet, il faut que je le finisse, quoi. Donc voilà. Et ça m'embête parce qu'en fait, pour vous expliquer, le livre il a été décalé 2 fois. Et tout le monde était pris, hein. C'était moi du coup. J'ai dit, mais moi, tant que ma tête elle est pleine de merde, je peux pas être concentrée 100%. Moi, je suis comme ça. Je peux faire plein de trucs en même temps, mais ça tenait tellement à cœur ce livre. Voilà. Et du coup, à chaque fois, le livre a été repoussé de 6 mois. Parce qu'il faut savoir que pour faire un livre, en tout cas avec ma maison d'édition, en moyenne, il faut attendre 6 mois. Donc moi, du jour où je finis d'écrire, il faut attendre 6 mois le temps que vous l'ayez dans vos mains. C'est très long. Voilà, donc en gros, le prochain, la maison d'édition m'ont dit, si tu veux faire le prochain, il faut compter 1 an. En fait, la maison d'édition dans laquelle j'ai signé, c'est marrant parce que c'est la maison d'édition de toutes mes copines qui sont auteurs, qui ont des livres à succès, qui parlent de spiritualité, de bien-être. C'est une maison d'édition qui est très connue pour ça, qui s'appelle Très Daniel. Donc j'ai signé au courrier du livre. Et je leur fais un coucou si ils regardent ma vidéo. Et j'ai été très bien entourée, je le suis encore parce que c'est pas fini. Et du coup, voilà, j'ai rendu mon manuscrit le 2 et j'ai seulement reçu parce qu'il faut le temps, en fait il y a des correcteurs derrière qui viennent corriger, après ça fait des allers-retours, t'es sûr Jennifer ce que t'as écrit, là on comprend pas ce que t'as écrit, si je vous montre les modifs là, les trucs c'est changer le mot, là faute d'orthographe, là waouh c'est faudrait que je vous mettrai un extrait avec toutes les lignes que ça fait, je sais pas si j'ai le droit. Mais c'est puissant, hein. En plus, je me sens que j'avais même pas d'imprimante. Donc, je pouvais même pas l'imprimer. Mes imprimantes, elles s'étaient tombées en panne. Donc, je pouvais même pas l'imprimer pour relire. C'était pas facile, hein. Et donc, en décembre, j'ai eu la relecture, la correction, la maison d'édition, le correcteur qui me dit est-ce que, voilà, je devais répondre. Pareil, la couverture. Faut savoir que moi, je suis graphiste à la base, DA. Et donc, j'étais hyper chiant pour la couverture. Parce que, donc la graphiste à qui j'ai parlé, qui est super, Séverine d'ailleurs, sur ma vidéo, merci beaucoup. Je lui ai dit, écoute, faut que la couleur elle soit feng shui. Donc je veux du bordeaux. Bordeaux, couleur rouge, couleur, allez, d'énergie, de bonne énergie. On a mis une photo, mais c'est Jen de 2021. J'aimais pas ma tronche. Allez hop, refais une séance photo juste avant Noël. Donc la photo que vous voyez. J'avais fait les drainages et tout parce que moi je suis un peu moins gonflée, mais j'étais hyper gonflée de stress et j'aimais pas ma tête. J'étais là. Le titre. Alors à la base, le titre c'était Transformer votre peine en pouvoir. Ensuite, je parle avec Malika, avec qui je fais de la kinésiologie, et elle me dit tu devrais écrire Fais de ta peine ton pouvoir. Et là, je dis Fais, c'est pas assez. Je veux vraiment un truc de transformer. Mais je dis attends, ton idée elle est pas bête du tout, parce que parler au lecteur en disant toi, parce que moi je la vois de toute façon dans le métro, mon affiche avec ma tête là. Parce que souvent je regarde les livres, les grandes affiches des livres et tout, et je me dis ah ça, là ça me parle, là j'ai envie de le lire. Et transforme ta peine en pouvoir, et au final beaucoup mieux que transformer votre peine en pouvoir. Donc voilà, pour l'histoire du titre, je voulais l'appeler Peine Pouvoir aussi, comme Orgueil et Préjugés, mais c'est pas assez... Et après en anglais je me suis dit, attendez c'est quoi en anglais? Turn your pen into power, ça c'est l'anglais, je me suis dit, ah ça ferait vachement bien sur Times Square. Non mais parce qu'il sera sur Times Square, je vous le dis direct. Hein. On manifeste, on a dit, pour l'histoire du titre. Ce que vous voyez sur le livre, pour parler un peu du graphisme du livre, comme des cicatrices, en fait, ça s'appelle du kintsugi.
C'est un art japonais, pour ceux qui connaissent pas, qui, quand tu as des objets qui sont cassés, plutôt que de les jeter à la poubelle, l'idée est de les réparer avec de l'or. Et en gros, c'est comment faire de quelque chose qui est cassé, qui est brisé, quelque chose de plus beau et de plus fort. Et du coup, je voulais absolument que vous l'ayez pour décembre... Enfin, vous l'annoncez le 25 décembre pour Noël. Parce qu'il faut savoir que le livre, donc pareil, je vous dis en septembre, je dis à ma maison d'édition, oh, est-ce que vous pensez qu'on peut le sortir pour les fêtes, etc. Et ils me disent, ah non, Jen, c'est pas possible. Là, c'est quand ils m'ont dit, il faut 6 mois. J'ai dit, ah ouais. Donc, puis si, il n'y a pas de mauvaise période, comme ma maison d'édition m'ont dit. C'est que je voulais tellement vous le sortir vite. Mais j'ai appris beaucoup de patience avec ce livre, beaucoup de patience. De toute façon, tout était décalé. Si, voilà, je l'avais fait en septembre 2024, commencé, tout ce qui arrivait dans le livre, au milieu et à la fin, n'aurait jamais pu apparaître dans le livre. Donc tout arrive pour une raison, c'est ce que je me suis dit. Mais vraiment, mais je sais, à chaque fois que m'arrive une merde, je sais que ça arrivait pour une raison. L'univers me dit, fais pas cette direction-là, va par là, ça va être plus long, mais le chemin il sera plus haut. Vous voyez ma logique? Là je vous parle comme ça, comme si tout allait bien, mais vous allez voir dans le livre combien de fois je me suis écroulée. Tout ce que j'ai caché. Et donc voilà, alors faut savoir pour la petite histoire que le livre, le 20, parce que j'ai demandé pour vous qu'ils le mettent sur, parce qu'il est vendu donc sur Amazon, Cultura, partout, enfin pas partout, dans les librairies partenaires, à la Fnac évidemment, toutes les librairies qui ont signé pour avoir mon livre du coup, bah, ils sont sur le site, il sera dans plein de libraires qui ont voulu avoir mon livre. Donc voilà, et si vous voulez que votre libraire de quartier commande mon livre, parce qu'il y a une référence, etc. Ou si vous le voulez en boutique, n'hésitez pas, on parlera des dédicaces après. Et ce qui s'est passé, c'est que le 25 décembre, c'était mort parce que la couverture, elle était pas bonne. Et il est même sorti avec la mauvaise couverture. Et là, je me dis, merde. Et c'est de ma faute parce que c'est moi qui leur ai dit, oui, allez, le 25 décembre et tout. Mais en fait, c'est pas la bonne couverture. Et du coup, je vous l'ai pas dit, mais il était en ligne partout, mon livre. Partout. Je le voyais en ligne, je me disais, putain, faut pas que les gens y tapent. Et moi, je commençais à un peu trop spoil. Avec mon projet secret, j'ai des potes qui m'ont dit, bah attends, les gens, ils ont grillé, Jen, on voit que c'est un livre et tout. Beaucoup de gens avaient deviné que c'était un livre. Pas mes indices, mais parce que vous saviez que c'était mon rêve. Mais vraiment mon rêve. Faire un livre, que mon livre soit au cinéma et jouer dans mon livre. Ça, c'est mes autres rêves. Après, on continue de manifester. Voilà. Et donc là, je me suis dit, faut que ça aille vite. Là. Faut que la couverture, on la finisse vite. Donc en janvier, on a fini la couverture. J'ai renvoyé les corrections au correcteur. Et là, j'ai dit, bon, faut vite que je l'annonce parce que normalement, j'aurais dû vous l'annoncer 3 mois avant. Là, on est à 1 mois et demi avant. Enfin, je vous l'ai annoncé 1 mois et demi avant, un peu moins d'1 mois et demi avant. Mais bon, au final, ça vous met moins de temps de stress. Parce que vous pouvez le précommander en ligne. Et il y a déjà plein de gens, même ma famille, l'ont précommandé, des amis à moi et tout. J'étais là. Parce que je reviens toujours pas que vous allez lire ça. Hein. Pour moi, voilà. Parce que comme je suis encore en train de travailler dessus, la maquette, là, par exemple, finale pour le livre, donc avec le 4ème de couverture, ce qu'il y a à écrire et tout. Donc, bref, ça. Et je vais encore recevoir des autres corrections. Et après, c'est bon, c'est terminé. Voilà, sachez-le. Alors, on demande des passages à vide, des manques d'inspiration. Alors oui et non, parce que les premiers manuscrits, j'avais déjà tout écrit. J'avais juste pas la fin, et j'avais pas la structure de mon livre. Et la structure d'un livre, c'est un peu comme un squelette, vous voyez. Et heureusement, j'ai ma maison d'édition qui m'aidait tous les jours, ils étaient avec moi, j'envoyais donc tous les jours ou tous les 2 jours, j'envoyais ce que j'écrivais, et derrière, on me relisait, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on me l'a dit, mais on me l'a dit gentiment. Jennifer, c'est pas ton blog, c'est un livre. Et je vous jure, il y a plein de fois, j'ai douté de moi, je me suis dit, mais putain, je suis pas écrivain, c'est nul ce que je fais, j'ai arraché mes feuilles, j'ai effacé tout, je me disais, de toute façon, j'en ai marre, je veux plus écrire, c'est pas bien, ou... mais c'est des bons conseils, et c'est pour ça que c'est hyper important d'être accompagné par une maison d'édition, en tout cas, je pense pour un premier livre. Il faut savoir que moi, quand j'écris, voilà, pas que je réfléchis pas, mais j'écris tout d'une traite, et après je me dis, waouh, comment je vais placer ça, plus ça, plus ça, pour que ça fasse vraiment un livre, et pas effectivement mon histoire sur un blog. C'est différent. Et je vous jure que ça, surtout c'était au début. Au début, j'ai grave douté. Et au début, j'ai dit, on va tout reprendre. Je vais commencer à faire les chapitres peine, pouvoir, peine, pouvoir. Et c'est là que j'ai commencé à lister toutes les peines. Et ensuite, tous les pouvoirs, comment je m'en suis sortie. Ensuite, donc il y a des exercices dans le livre, ça je vais y répondre après. Enfin voilà, j'ai structuré, si vous voulez, le livre, mais c'était un casse-tête. Et je me suis rendu compte que si j'avais pas fait ça dès le début, parce qu'au début, c'était dans tous les sens, ça aurait été encore pire. Ce qui est difficile avec un livre, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je voulais mettre et on me disait c'est trop, hein. Moi je faisais pas un Harry Potter avec 600 pages. Hein. Déjà moi j'ai
Au final, vous allez lire 230 pages, je crois. Mais moi, il faut savoir que j'en ai écrit peut-être 600, 500, le double en tout cas, c'est sûr. Plus de la moitié qui sont partis parce que c'était trop lourd en fait. Il y a vraiment une hiérarchie à écrire dans un livre. Enfin voilà. D'ailleurs, la première phrase du livre, quand vous allez l'ouvrir, vous allez dire vous allez faire comme ça. C'était le but recherché d'ailleurs. Moi j'étais là, oh, t'es sûr on écrit ça et tout, machin, avec les gens avec qui je travaillais et tout. J'avais mis des mots crus, mais je pensais pas qu'on allait les garder. Et elle me dit, si Jen, c'est une bonne idée. Imagine tes abonnés vont lire ça, ou les lecteurs qui me connaissent pas et tout, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et là j'étais là, putain t'as raison. Ok. Donc sachez quand vous allez juste faire comme ça, vous allez faire, ah ouais, elle commence comme ça son livre quoi, direct. Voilà. J'ai eu des moments de doute parce que, faut savoir, j'étais très fatiguée aussi. Mes premiers dégâts des os chez moi, très compliqué pour moi réfléchir. Vraiment, ça m'a pourri et ça me pourrit encore. Là, on a réparé ça, c'était fin août. Donc là, mes murs sont encore humides. Donc là, il faut que je fasse les travaux absolument. Là, ça va sécher au printemps. D'ailleurs, une bagarre judiciaire avec ça, je le raconte dans mon livre. Donc je vais pas trop épiloguer là-dessus maintenant. Mais ça m'a pas aidé non plus à me concentrer en fait. C'est pour ça que j'étais partie à la bibliothèque, etc. Moi, j'avais dans mon rêve, je partais chez moi dans le sud, écrire au soleil. Mais pour plein de raisons, cet été, j'ai des soucis dans ma famille, des problèmes de maladie, etc. Je pouvais pas. Les chats et tout, je pouvais pas, c'était mort. Donc dans l'idéal, c'était vraiment de partir pour... je pense que j'aurais fini plus vite le livre, j'aurais été moins stressée. La récompense vient après. Mais après, pour le manque d'inspiration, non, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très créatif par contre. Très créatif, pardon. Donc, et c'est peut-être ça, je suis trop créative. Là, je suis en train de travailler depuis la semaine dernière sur un nouveau projet, parce que la meuf a même pas fini celui-là, qu'elle a commencé déjà un autre. Donc, pour moi, il y a Maison Bagua, donc Maison Bagua quand j'ai déménagé, donc l'appartement, donc le fait que je suis, il y a mon livre Transforme ta peine en pouvoir, et donc cet autre projet là que je vais commencer. Parce que voilà, je suis très créative, j'ai des idées toutes les secondes. D'ailleurs, Lily toujours me dit t'es une businesswoman, Attendez, on n'a pas encore le flou, ça, pas encore. Depuis que je suis petite, c'est comme ça, je dessine et je dessine et j'écrivais. Quand j'étais petite, je faisais des petites histoires. J'écrivais des petites histoires comme ça. Et je faisais comme si j'étais la maîtresse d'école. Ma famille, ils avaient un commerce et tout, donc on avait un bureau avec des clients. Et dès qu'il n'y avait plus de clients, j'étais là et je faisais j'étais écrivain ou j'étais maîtresse d'école et j'écrivais mes histoires. Même une fois, je me souviens, j'avais gagné le concours Yves Rocher, 3e place, pour un concours Sauver Willy. J'étais fan de Sauver Willy. Et j'avais fait un dessin, j'avais gagné la 3e place, je sais plus ce que j'avais gagné. Et si tu m'avais dit que, je sais pas, 15 ans plus tard, j'allais bosser avec Yves Rocher qui allait me payer, je t'aurais pas cru. La manifestation. Alors, Sophia qui est trop mignonne, qui me dit je t'adore, c'est certain, je voulais savoir si tu abordes des sujets dont tu as déjà parlé sur les réseaux où on apprend principalement de nouvelles choses. Alors oui et non, je vous racontais ça en story vite fait avant-hier. On va dire que ceux qui me connaissent en tant que pique-bout, vous savez par exemple que j'ai perdu ma famille, vous savez que j'ai fait un blog, voilà, ce que je raconte dans le livre, mais la vérité, tout le reste, vous le savez pas, parce que c'est des moments où la peine, donc c'est des émotions. Donc moi les émotions je les montre jamais. Bien sûr vous avez le moment où je raconte la médecine chinoise, etc. Mais le côté émotion et des choses que j'ai jamais osé vous dire en vidéo, j'arrive plus à écrire des choses au niveau de mes émotions que de les dire en vidéo. Pour le coup, même si j'adore parler en vidéo, donc non, on va dire que vous savez qui est Piquebou, mais qui est Jennifer M. Tardy, vous savez pas c'est qui du tout. Et vous allez le savoir dans ce livre. Parce qu'on m'a posé la question, Jennifer M. Tardy, en fait il a fallu que je choisisse un nom pour d'auteur. Et Piquebou pour moi c'est moi. Hein. On m'appelle encore Boubou quand on me croise dans la rue, et même Julie me dit tout le temps Boubou, et voilà, et voilà, c'est un pseudo que j'avais fait pas en pensant que mon blog allait fonctionner, sinon j'aurais peut-être pas pris celui-là, je vous avouerai, maintenant je l'aime bien, j'aurais peut-être plus réfléchi. Et là je m'étais dit non mais Piquebou c'est l'ancienne moi, c'est l'ancienne version de moi, c'est la blogueuse, donc là c'est l'écrivain, donc je voulais pas le même nom. Et du coup, je m'étais dit bon on va parce que le nom ça a une énergie. Ouais, Piquebou, c'est l'énergie de je me cache, j'ose pas trop faire un blog, au final le blog cartonne, etc. Grâce à vous, merci beaucoup d'ailleurs. Et là j'ai dit non, je veux Jennifer, donc qui est mon vrai prénom. Bon, tout le monde m'appelle Jen, hein. Par ma famille c'est Jennifer, mais Jennifer, donc M, qui est un initial, donc là c'est voilà, et Tardy, et c'est une dédicace
vous imaginez bien, pour ma famille. Et ça vous lirez dans le livre. Et comme ça porte une énergie, voilà, je voulais rendre hommage à, vous savez qui, à qui je devais rendre hommage et qui a toujours rêvé de ce nom écrit, voilà, en gros. Donc voilà, c'est pour l'histoire et je suis tellement fière et je suis tellement dommage qu'il soit plus là pour le lire. Par contre, j'ai ma famille à côté qui est là et qui voit ce nom écrit partout et voilà. Le nom a une énergie. Moi, je sais quand j'aurai des enfants, je vais bien réfléchir à leur. Je sais déjà le nom de mes futurs enfants d'ailleurs. Mais voilà. Donc c'était pour me porter chance, comme la couleur de mon livre, etc. Vous ne savez pas tout dans le livre, vous allez découvrir moi en profondeur. J'ai fait lire quelques passages à des gens que je connais, ils ont pleuré. Même des mecs. Ils avaient les larmes aux yeux en tout cas, les yeux bien mouillés. Donc on me demande ce sera un livre sur quoi. Donc du coup c'est un livre de... Je suis classée dans développement personnel, dans médecine. Parce que je parle de... Alors médecine, je parle de médecine. Il faut être très prudent avec ce mot. Moi c'est plus des techniques ancestrales. Mais bon je suis classée là-dedans. Ils m'ont classée dans spiritualité évidemment parce que je parle de tout ce qui est énergie. Donc voilà. Maintenant, c'est un livre qui est, pour répondre aussi à cette question, donc c'est mon autobiographie. Alors je sais pas qui pour dire ouais, j'ai écrit une autobiographie. Pour moi, ça s'écrit quand on est plus mature, quand on a 60 ans, je pense, 50, 60 ans. Voilà. Maintenant, je vous dis, je vais faire plusieurs tomes. Donc à 50 ans, vous aurez peut-être le tome 3, 4. Hein. Mais voilà, vu l'âge que j'ai, je suis assez mature pour vous raconter toute ma vie de A à Z. Et d'ailleurs, chaque chapitre est fait par ordre, et c'est ça que c'était très compliqué, par ordre chronologique. Quand je l'ai commencé, je voulais le commencer en 2020. Et plus j'écrivais, plus je me suis dit non, faut que je le raconte, le début du début de quand je suis née en fait. Et donc, j'ai changé, j'ai commencé de quand je suis née, parce que je voulais que vous retrouviez dans mon livre, parce que nos traumas qu'on a, nos traumas tout simplement, d'enfants à adultes, ils commencent à la naissance. Donc, je m'étais dit, bon, il va falloir que je me livre, mais pour aider les gens. Parce que moi, ma vie, je la connais, et voilà, je la connais. Puis surtout, je me mets à nu devant le monde entier. C'est pas 2 personnes, 10 000 personnes qui vont regarder une vidéo, là, on parle le monde entier. Genre, peut-être même des gens qui vont acheter mon livre, que j'ai pas envie qu'ils achètent mon livre, vous voyez. En plus, il y a des gens, je parle de genre dans mon livre, j'ai pas trop envie qu'ils achètent mon livre. Vous comprendrez pourquoi. Donc, c'est un livre de développement personnel où vous allez apprendre à, en gros, transformer votre peine en pouvoir. Donc, au fil des chapitres, vous allez découvrir une peine. Par exemple, je crois que le premier chapitre, c'est la peine du rejet, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça. Et le pouvoir, donc je vous explique un pouvoir, donc je vous raconte mon histoire, donc voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que j'en ai fait pour que ce soit un pouvoir, pour que vous reconnaissiez dedans. Et juste après, vous avez des exercices donc que j'ai appelés les cheat codes, donc comme les cheat codes en anglais, qui est les codes secrets, vous savez, dans les jeux vidéo, etc. Donc chi, c'est l'énergie. Donc voilà, c'est une méthode que j'ai créée, je me suis bien cassé la tête pour ça aussi. Parce que faire une autobiographie pour faire une autobiographie, faut vraiment être connu déjà de base pour que ça fonctionne. Donc moi, il fallait que je pense aussi à quoi faire pour que les gens se retrouvent dans mon histoire et pour trouver des méthodes qui sont vraies, parce que moi j'ai tout traversé, ce que j'ai écrit, pour vous aider. Mon histoire, grâce à la médecine chinoise, j'ai découvert que, bien évidemment, tout ce qui est technique ancestrale, ça fonctionne encore plus même depuis 2020, même s'il y a la nouvelle technologie, etc. Les gens reviennent vachement au naturel, même les décos, tout ce qui vous entoure, vos émotions, ça part de ça aussi. Alors tout ce qui va vous arriver, donc la peine, pour vous sentiez bien, j'ai créé cette méthode de cheat code, je ne sais pas si je suis très claire, pour vous enlever, ou en tout cas vous inviter à traverser, identifier la peine que vous avez eue, surtout l'identifier, le pourquoi, comprendre, moi je veux toujours comprendre tout, le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui va t'aider à donner la force de par ta situation, et des petits rituels à faire chez vous, ou pas forcément chez vous, pour quand quelques secondes, là je vous parle de minutes, de secondes, d'heures, de temps, de jours, ou de mois, vous allez vous faire une routine pour que ça change en fait, et transformer votre peine en pouvoir. À la fin, alors ça c'est pas écrit, je sais pas si je peux le dire, on va juste dire c'est surprise. À la fin de chaque chapitre, en plus de donc peine, pouvoir, cheat code, donc exercice, vous avez des pages d'exercices pour vous. Là je vais pas vous écrire c'est quoi dedans, mais pour libérer tout ça. Donc ça sera les pages pour vous. Alors je ne veux pas vraiment vous spoiler tout, mais en fait quand vous allez terminer ce livre, je sais que vous allez faire
n'allez pas le prendre et le mettre dans une bibliothèque. Vous allez écrire dedans. Ce livre, il doit vivre. Il n'est pas fait pour rester prendre la poussière. Il va vivre. Il va vivre. Vous allez le prendre partout avec vous. Vous allez écrire dedans. Alors, c'est pas une tonne, hein, mais vous allez libérer tout en écrivant. Parce que moi, écrire, ça m'a libérée. Ça m'a libérée. J'ai tellement pleuré le jour où je l'ai fini, mais... et je pleurais. C'est comme si j'avais achevé quelque chose dans ma vie. Et waouh, waouh, j'ai appris tout ça, j'ai transformé tout ça. Ouais, je suis trop fière de moi. Donc vraiment, voilà. Et vous allez voir, ce livre va aussi beaucoup toucher, je pense, si vous êtes en couple, votre famille, votre vie de famille, vos enfants, vos grands-parents, vos amis, les gens avec qui vous travaillez. Voilà, je voulais vraiment faire un livre, entre guillemets, qu'on n'a jamais vu ailleurs, mais qui soit mon histoire à moi et qui va aider les gens. Y a-t-il des exercices concrets pour débloquer les blocages émotionnels? Félicitations Jen, merci Ju. Bah du coup, c'est ce que je viens de vous dire. Du coup, bah voilà, j'ai répondu à ta question. Oui, il y a des exercices et il y en a plusieurs et qui vont vraiment vous libérer avec la méthode que j'ai créée, donc les cheat codes. Mais il faut lire le livre pour débloquer. C'est un peu la lecture méditative. Plus vous allez lire, plus vous allez vous retrouver dans mon histoire, parce que c'est vraiment des 15 pannes universelles que j'ai traitées. C'est très difficile de trouver. Au début, j'étais je vais en faire 8. J'étais trop inspirée après. Je suis passée de 8 à 15. Non, mais attends, il m'est arrivé ça après, puis ça. Je me dis, mais attends, mais ça arrive à tout le monde, ça. Donc, voilà. Alors, à qui s'adresse le livre? Alors, le livre, il s'adresse, j'allais dire pas aux enfants, parce que je raconte rien de. Voilà, dans le livre. J'ai envie de dire à tout le monde, en fait, à tout le monde. Voilà, qui a envie de transformer sa peine en pouvoir, qui se sent un peu perdu en ce moment, parce que moi je me suis sentie comme ça. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu beaucoup de livres aussi, pas pour m'inspirer, mais pour aller mieux en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais il n'y a pas que moi en fait. Et étant un personnage public, je me suis dit, si mon histoire et me dévoiler peut aider les gens, et que grâce à mes médias sociaux, ça peut tourner partout, mais c'est un rêve, franchement c'est un rêve, genre c'est mon plus bel accomplissement, vraiment. Et sachez que pour l'instant je suis à 0 sur le livre, là on reparlera des paiements plus tard, mais là tout ce que j'ai fait, je l'ai fait gratuitement pour l'instant, bien sûr je serai payée et tout à la fin, mais ça a été aussi du niveau, voilà, travailler financièrement et tout en écrivant le livre en accéléré, là c'était pas facile, mais bon. Est-ce que c'est ton histoire personnelle? Oui. 100% tout ce qui est dans ce livre est vrai. Je parle de gens, en fait j'ai pas mis les noms. Je crois peut-être un ou deux noms, mais j'ai demandé l'accord des gens à chaque fois. Il y a des trucs, je me suis dit, faut pas que les gens ils se reconnaissent, mais je sais qu'il y a des gens qui vont reconnaître. Je parle de gens que vous connaissez, peut-être. Je ne dirai rien de plus. Je parle de beaucoup de choses, d'amitié, d'amour, de leçons de vie. Tiens, d'ailleurs, quelle est la leçon la plus importante du livre? C'est ce qu'on a fait avec ma maison d'édition tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a écrit? Je sais plus si j'ai fait un screen. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on met ça derrière le livre? Vous savez, quand vous lisez, vous prenez un livre derrière la 4e de couverture, en gros, je ne cherche plus à plaire, je m'autorise à exister. Je sais pas si on garde ça, mais c'est ce que j'ai écrit dans le livre en tout cas. Et c'est plutôt pas mal. Et il y aurait aussi, ce que j'ai écrit, c'est que chaque existence est traversée par la peine, et quelle que soit son intensité, sa raison d'être reste la même, nous révéler à nous-mêmes. Je pense que c'est la phrase la plus importante du livre. Est-ce que le livre peut vraiment aider après une rupture ou un traumatisme? Ah oui. Vous allez vous sentir conquérant après. Vous allez vous sentir... Déjà, vous allez vous dire qu'il n'y a pas que vous. Vous allez comprendre pourquoi la rupture, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce qui n'a pas été. En fait, à chaque fois, c'est... Moi, je ne veux pas vous mettre dans un truc de... Bon, peut-être parce que je suis lion et je suis des Z, je me remets en question. Mes amis vont vous dire pas souvent. En fait, dans ma vie, j'essaie de ne pas faire de trop fauter, en tout cas d'être méchante avec les gens, etc. Parce que déjà, je crois trop en Dieu. Ou si je le fais, c'est jamais exprès. Genre, c'est jamais exprès. J'ai des gens dans ma vie, en 2024-2025, ça a été un gros tri, à qui je ne parle plus d'ailleurs. Et peut-être je reparlerai, peut-être après ce livre. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'après ce livre, il y a plein de gens qui vont revenir vers moi, vous allez voir. Mais à côté de ça, j'ai été impressionnée de plein de personnes. Et c'est ça qui est encore plus beau. Donc voilà,
Je vais pas trop rentrer dans les détails, je rentre un peu dans le livre, mais je parle beaucoup de rupture en l'occurrence, de traumatisme, ah oui oui, je parle de religion aussi, je parle de racisme, je parle de surmenage. Qu'est-ce qui différencie ton livre des autres livres de développement personnel? Alors, je pense que déjà, je vais pas faire la meuf, mais pour moi, il faut respecter chaque auteur et chaque auteur est unique. Il y a peut-être des livres que vous n'allez pas aimer et tout, et enfin, je sais pas, voilà, on est tous différents en fait. Hein. J'ai pas envie d'être là en train de vous vendre mon livre, ah, il faut lire absolument, machin. Et profiter de ma petite notoriété avec les réseaux, j'ai envie d'envoyer un message aux gens qui va être universel, voilà, pour vous dire, vous n'êtes pas seul, il y a plein de façons de vous en sortir. Tous les gens que vous regardez là, que vous avez envie, ah, j'aimerais tellement vivre de ma passion, moi c'est quelque chose qu'on me dit très souvent, hein. Et j'explique dans le livre comment j'ai réussi à vivre de ma passion. Vous voyez? Et comment, quand tout s'est effondré, à chaque fois que je m'en suis sortie, il y a des fois, je parle même de la cage, j'ai failli finir en prison et tout. Enfin, tu te dis, mais ma grand-mère me disait toujours, Mamibou, c'est la force, ta force, c'est ton mental. Tout est dans le mental, à chaque fois. Alors, bien sûr, t'as plein d'étapes à faire, si tu les fais pas, tu vas pas t'en sortir. Mais vraiment, c'est tout est dans le mental, je vous assure. Bon, alors, on va faire une dernière question. Est-ce que tu as eu peur de te dévoiler en l'écrivant? Oh oui. Oui, 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 très très peur, franchement, j'ai toujours peur. Moi, tant que vous ne l'avez pas lu, et en plus, je me dis, une fois qu'il sort, il sort, je peux plus rien faire. Hein. Genre, là, je vais le relire une dernière fois, je sais pas, je pense la semaine prochaine. Et c'est bien de prendre du recul aussi. Hein. Mais je me dis, j'arrive pas à me dire, les gens vont lire tout ça. Et surtout, il y a. Alors, franchement, je vous ai mis, mais je crois vraiment les 3 quarts de ma vie, que vous savez pas. Et le 1 quart que j'ai gardé, c'est des choses que peut-être que je vous raconterai plus tard dans les autres tomes. Mais je me suis dit, en fait, je voulais pas faire du mal par exemple, à ma famille pour certains sujets. Donc j'ai dosé. Je voulais pas faire de mal à mes proches sur certains sujets. Donc j'ai dosé. J'ai pris beaucoup de recul, en fait. Mais il y a des choses que je voulais vous dire et je me suis dit, ça, on verra dans les autres livres. Je suis pas encore prête. Mais vous avez l'histoire principale, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Je vous remets le lien en barre d'infos. Il est disponible en précommande. Voilà, il sort dans quelques temps. Si vous commandez, en tout cas je sais, sur Amazon ou à la Fnac, le jour même, vous pouvez sûrement l'avoir. Je pense qu'il sera en librairie le 12 mars. Sur Internet, par exemple, si vous commandez, oui, je vous dis, sur Amazon, vous pouvez l'avoir le jour même avec Amazon Prime peut-être. Il serait disponible en librairie. Je vous conseille d'appeler vos librairies avant pour savoir s'il serait dispo. Donc voilà, si vous pouvez le précommander et le lire le jour même, le commencer le jour même. Au final, je suis contente qu'il sorte en mars. Pourquoi? Parce qu'en mars, c'est les nouvelles énergies. Le nouvel an chinois vient de passer. Mars, le printemps. Les gens, ils ont envie de sortir. En plus, je m'étais dit, c'est vrai que 2026, moi qui voulais tellement vous le sortir en 2025. Mais en fait, l'année 2025 était tellement horrible que je voulais pas que mon livre il sorte dans une énergie de. Le serpent là. Non, là on est en cheval de feu. Moi je suis signe de feu. Printemps. Non, non, non. En fait, tout est aligné, vous voyez. Je vous vois trop en train de le lire dans des parcs, je sais pas, là, à la plage, après ça va être l'été. Ah oui, tout ce qui est dédicace et tout. Je suis en train de voir avec ma maison d'édition, justement, j'ai fait des mails cette semaine pour parler de ça. Je sais pas encore où je vais dédicacer les livres. Je sais qu'il y a le salon du livre au mois d'avril, mais je sais pas si je vais y participer encore. Oui ou non, ça je vous le dirai, ça c'est à Paris. Et après, pour les dédicaces, faut qu'on organise ça. Là, on est sur la fin de la relecture, mais là, ça va se faire très bientôt. En tout cas, sachez que avant le 12 mars, évidemment, normalement, je vais vous donner toutes les dates. Donc ça va me faire bizarre, mais là, c'est vraiment moi et que moi et mon projet. Vous voyez, c'est pas quelque chose avec une marque. Là, c'est moi, mon projet, ma maison d'édition, c'est complètement différent. Et je sais pas, me dire, ah, ça va être l'été, printemps, je vais être là dans des. Signer dans des bibliothèques et tout. Et d'ailleurs, je vous ai partagé tout à l'heure, c'est le retour de. C'est la mode, alors j'aime pas ce truc-là, les booktok maintenant. Même Nabila s'y est mis, les gars. Les gens se remettent à lire des livres. Il était temps. Il était temps. Et ce que j'aime bien, c'est que les influenceurs, les acteurs et tout, moi, mon rêve, c'est d'être dans le Oprah Winfrey, son plateau, Inch'Allah un jour. Elle a un compte Instagram ou elle a un club de lecture en fait que je suis. Je me dis, je veux trop aller dans son club de lecture et aller sur son plateau, je vous jure. Mais en tout cas, ça revient vachement à la mode parce que les gens, ils ont envie de se. Voilà, un peu plus le cerveau. Hein. Il y a des gens qui se retrouvent dans des bibliothèques, J'aimerais trop faire ça avec mon livre, que on se fasse des books, comment ça s'appelle, des booktok, dans les booktok, c'est ce qu'ils font les gens. Bref, des groupes de lecture avec mon livre. Et je nous vois trop là, dans des petites bibliothèques, genre, je nous vois trop les gars. Et vous ouvrir des pages du livre et vous dire, ok,
Donc maintenant tu dis ça, et maintenant écris ça et tout. Genre ça va être un truc de psychothérapie en même temps, on va se faire de la psychothérapie. Je vous le dis. Je vois déjà trop mon truc de meet-up, si je fais des meet-up, ça serait trop un truc comme ça. Je vois trop... Non mais j'ai toute la DA dans ma tête. Hein. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs. Bon, je pense que je vous ai tout dit, la vidéo là est un petit peu longue, mais bon, ça fait longtemps. J'espère que ça vous a plu, je vous ai raconté les coulisses. C'était très important pour moi de vous vendre mon livre, évidemment, je vends mon livre, mais de vous raconter aussi les coulisses du livre. 3 semaines, mon livre sort. D'ailleurs, j'ai mis un hashtag, hashtag peine et pouvoir, il me semble. Donc n'hésitez pas, quand vous lirez la fin du livre, il y a ce hashtag là, partagez sur les réseaux sociaux ce que vous avez à partager quand vous lirez la fin du livre. Et vous allez comprendre la petite surprise. Oui, parce que j'ai des grosses surprises à la fin de ce livre. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je suis très contente de vous retrouver sur YouTube pour cette nouvelle année classée sous le cheval de feu. Et on se donne rendez-vous en 2027, en février, à la même date. Et on verra où j'en suis dans ma vie. Mais genre vraiment, on verra où j'en serai dans ma vie. Vraiment. Après tout ça. Parce que je suis vidée. Ce livre, il m'a vidée. Tout ce qui m'est arrivé et ce que je raconte dans le livre m'a vidée. Sachez que même si j'ai toujours le sourire, j'ai traversé beaucoup de choses. Mais tout ce que j'ai traversé, c'est pour vous aider. Je sais que Dieu a fait ça pour... Voilà, moi je suis un canal. En fait, même mes amis énergéticiens, médiums, à chaque fois ils me disent Jennifer, tu sais parler aux gens, ils se retrouvent en toi. T'es un canal de l'univers pour... voilà, il t'arrive des trucs pour... Bon écoutez, on verra si c'est vrai. Je pense que oui quand même. Ah oui, je vous ai pas dit. Gigi, ma fille, je sais pas si elle va bien parce que je parle, je peux te prendre ou pas? Ah oui, je parle de toi. Un chapitre sur Gigi. Alors pas que sur Gira évidemment, il y a May aussi. Sur les animaux. Voilà, donc si vous aimez les animaux, vous allez adorer ce chapitre. Mon amour, je t'aime. Voilà, vous voyez quand je parle, je travaille toujours là à côté de moi. Tout le livre ça a été comme ça ma fille. Bon les amis écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, si elle vous a plu, ça m'encourage aussi. Vraiment, là c'est mon gros tour sur YouTube, on va essayer de reprendre le rythme tous les dimanches. Partage à tes proches, voilà, si on va se faire un petit compte à rebours pour leur dire que mon livre est bientôt dispo. Et puis n'hésite pas à me taguer si tu regardes cette vidéo. Là tu vois, tout de suite tu prends ton petit téléphone, tu vois, tac, et tu me dis ce que t'en penses dans ta story. Et tu me tagues Peekaboo Blog, comme ça je verrai. J'aime trop vous regarder chez vous quand vous regardez mes vidéos, j'aime trop. Donc je vous fais des gros bisous les amis, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Gigi, bisous, bye. Bye. Bye.